Salut YouTube, ça roule ou quoi? Ça biche? Je suis Éclatax. On est parti, on est sur un citrus. Ce soir, ils ne sont plus que 18. Les 18 meilleurs cuisiniers amateurs de France. La qualité est dégueulasse. Alors est-ce qu'il y a assez de peps? C'est super bon. Ouais, superbement bon. Pour remporter le titre de Masterchef, les candidats vont se livrer à une incroyable bataille culinaire. Faut être tout à la fois Équipe brisée. Pas de spoil, pas de spoil. On connaît. Oh, il les présente maintenant. Ah, incroyable. On a peut-être raté ça la dernière fois. Ah, Jérôme c'est out. Nathalie c'est out. Steve en PLS. Ah non, on te connaît pas. Philippe, on te connaît pas. On t'appelle Christophe depuis 3 épisodes. Philippe, on l'appelle vraiment Christophe depuis 3 épisodes. Et ça a choqué personne. Hein. La semaine dernière, 2 candidats ont quitté l'aventure. Oui, on Master sait. a été éliminé par... Et pour vous, l'aventure s'arrête là. C'est vrai que... Du coup, on a plus de méchants. Alors, en vrai, je pense qu'il est... C'est pas lui qui aurait dû sortir. Mais bon, enfin... Oui, si, c'est lui, c'est lui qui aurait dû sortir parce que le jeu qui a décidé, bref. Mais du coup, on a plus de méchants. Du coup, est-ce qu'on peut décréter que Philippe, c'est le méchant de l'ombre? En fait, c'était le mastermind depuis le début, on va voir. On verra Philippe. Pour l'instant, Philippe peut être méchant. Et peut-être Virginie, hein. Steve, il a un potentiel de méchant aussi. Ce soir, 2 autres candidats devront remettre leur tablier au terme d'une nouvelle série d'épreuves. Il vous reste 3 minutes. Il est grand temps de... Mais spoilez pas les putains d'épreuves, ça rase le boule bas là. Bienvenue sur Masterchef. Alors, nouvelle semaine, nouvelle série d'épreuves, mais une constante, un jury d'exception, une compétition toujours plus difficile et des candidats toujours plus motivés. Bonjour les candidats et les candidates. Bonsoir. Romain, c'est très moche comme couleur. Je vais laisser à notre jury le soin de Les vous meilleurs. expliquer cette nouvelle épreuve. Les Avengers. À tout à l'heure. Bienvenue à l'atelier pour une nouvelle épreuve. Une épreuve aujourd'hui de créativité. Ah, Créativité avec quand même un ingrédient imposé. est-ce qu'elle va mieux Audrey? Cet Elle a ingrédient, pas vous l'air, allez hein. voir, c'est pas le plus facile à travailler. L'ingrédient que vous allez devoir travailler aujourd'hui. La merde de sera chameau. La star de vos assiettes, Une bouse de chameau. c'est le fromage. Le C'est pas évident, fromage, c'est je bon crois que ça. c'est l'aliment qui me dégoûte le plus. Bah voilà, j'aime plus Marine. Elle peut pas dire ça. Elle peut pas dire que le fromage ça dégoûte, c'est la vie. C'est la vie le fromage. Je ne reste pas à table quand on sert du fromage, je ne touche pas le fromage. Si on utilise un couteau pour couper du fromage, je pense que je peux le jeter par la fenêtre pour être sûr de ne pas avoir à l'utiliser. Je comprends qu'on n'aime pas ou qu'on digère pas le fromage, mais je conçois pas qu'on puisse être dégoûté par du fromage. Un petit fromage de chèvre frais là, Marine. Petit fromage de chèvre. Marine. Marine, un petit fromage de chèvre. Marine! Après quoi. Marine, 31 ans, et N'aime pas le fromage. c'est dans un collège marseillais. Putain, ça marche pas l'avance avant. Aujourd'hui, Il elle ne faut que je reste clique qu'une là. seule chose, Trouver un truc. Ouais, c'est ça. conjugateur. Est-ce que ça prenait bien plus créatif? 3 fromages. On va vous proposer 3 fromages différents. Le Roquefort, Mhm. Quand j'ai entendu le mot Roquefort, j'ai cru que j'allais m'évanouir. le Saint-Nectaire, C'est mieux, c'est doux le Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, j'ai commencé à avoir un petit peu des hauts le cœur. Ça va. Cantal. Ça va, le Cantal, c'est la teuf. Finalement, c'est peut-être Cantal qui m'a un peu rassurée parce que je me suis dit que c'est peut-être celui qui puait le moins des pieds et enfin. Ça pue pas, ça sent Le bon. fromage, c'est un ingrédient qui est difficile à cuisiner. Parce qu'il a du caractère, parce qu'il a du goût. Surtout quand on le fait chaud. Il faut arriver à trouver le bon équilibre. Il faut qu'il ne soit pas écœurant. C'est très délicat. C'est vraiment super difficile. Est-ce quoi, qu'elle parle trouver faire le en fromage. sauce le fromage Moi j'ai le là? savon en plus, donc j'ai pas le droit à l'erreur pour cette épreuve-là. C'est vrai que c'est pas évident. Fromage, surtout, on vous le demande, que ça soit quand même quelque chose de principal. Donc c'est pas un morceau de fromage avec des trucs autour, bien sûr, mais il faut que ça soit Faire une déclinaison, vraiment ouais. l'élément dominant, d'accord, au niveau du goût dans votre plat. C'est pas évident. Faites-nous plaisir, continuez à progresser,
comme vous Si avez je devais progressé imaginer depuis un le truc début. comme ça, là, va-vite, fait avec ma Bonne bite, épreuve. là, comme on dit sur Reddit, Merci. je ferais une entrée, et je ferais un truc type entrée et une déclinaison de fromage avec, alors, c'est plutôt le Cantal en vrai qui me parlerait que le Roquefort. Le Roquefort, ça, genre avec une émulsion, avec des herbes, un truc comme ça. Un truc gourmand en sauce avec un bout de viande enrobé ou fourré. Et peut-être tenter un dessert, un truc fruité avec, je sais pas. Je suis enthousiasmée. Un truc déjà, fruité et sur le côté, et ouais, je sais de pas. deux, Bah, du coup, c'est très pas une mitigée, entrée. parce que Connard. c'est vraiment qui tout double sur ce genre d'épreuve. On peut pas se louper là-dessus, vraiment pas quoi. Ça va pas être simple, c'est pas facile, mais bon, écoutez, chacun au même niveau et chacun doit se Une battre. bouchée ou un truc comme ça, ouais. Pour moi, cette épreuve-là, c'est l'épreuve la plus importante de Masterchef, puisque c'est l'ingrédient que je crains le plus et que je ne sais pas du tout travailler. Donc si cette épreuve est éliminatoire, je Elle l'est dégage. pas. Marine, tu ne portes pas de tablier noir, elle est pas éliminatoire. Vous allez à présent rentrer par groupe de 9 dans l'épicerie. Et je vous rappelle que vous aurez 5 minutes pour choisir l'ensemble de vos ingrédients. 5 minutes en groupe, c'est chiant. Enfin, pas en groupe, pas en équipe, mais. 3, 2, 1, top. Le problème, c'est que quand on rentre dans l'épicerie, au départ, on voit jamais rien, quoi. Tellement on est aveuglé par la compète, par ce qui va se passer, donc on est un peu. Moi, personnellement, je suis anxieux, quoi. Fredo, Fredo! Ça, ciboulette. Au départ, on part avec une idée, on arrive, mais il y a tellement d'ingrédients et tout le monde court dans tous les sens. Putain, pourquoi il n'y a pas de miel? Il vous reste 3 minutes. Tu piques le plateau de ton Et pote. on se rappelle à un moment que c'est le fromage, l'ingrédient C'est- principal. Ils le font pas là, ils font rentrer un œuf. Oh, j'ai un vague souvenir de ils font ça à un moment. De genre les gens ils ont fait leur plateau et tu prends le plateau de ton voisin de gauche. Oh là, non, Du bon s'ils font ça c'est fromage, on se dégueulasse. dépêche, on prend le fromage. Pas sur une Dans épreuve où ils l'épicerie, imposent un plus truc. qu'une minute. Preuve de dingue en vrai de passer les. Parmesan. C'est marrant de prendre un autre fromage dans un plat où il y a. C'est Le central c'est terminé. le fromage. Le premier groupe sort de l'épicerie. C'est au tour du deuxième groupe de choisir ses ingrédients pour la recette à base de fromage. Le fromage, puisque c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, j'essaye de me porter vers quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc je choisis des légumes verts et je me dis que Non mais il y a c'est moyen de faire un truc là-dessus sympa, qu'il faut un que je bon sois flan ou un créative. truc comme ça. Bah, c'est pas créatif un flan en tant que tel mais. Oula. C'est où les récipients? Bah y a pas. 30 secondes. C'est où les récipients? C'est où les récipients? Je connais pas cet ingrédient, je suis désolé. Attention. 10, Lui il aime faire les 9, décomptes hein. 8, 7, 6, 5, J'ai pris un galet. 4, Prends l'armoire. 3. Je prends l'armoire. Je choisirai sur la table. C'est terminé pour les courses. Pour moi, ça va être très révélateur. Je pense que si je passe cette épreuve, je suis le Masterchef. On l'espère pour toi Marine. Chers candidats, 2 écueils pour l'épreuve du fromage. Excès de créativité, excès de simplicité. Ils veulent voir un petit peu, je pense qu'on a dans les tripes, parce que faire une recette avec du fromage qui soit créative, je pense que c'est relativement compliqué, ouais, effectivement. De toute façon, là, au niveau où on en est aujourd'hui, il faut les épater, il faut se surpasser et puis il faut passer à l'étape supérieure. On n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut vraiment cuisiner plus comme un chef que comme une cuisinière à la maison. Il vous reste à présent 1 heure pour cuisiner. Top, c'est parti. Tu vois, j'ai en tête le plat qu'ils ont fait avec camp de Notre bord jury où, le sait. où en fait ça passait en plat là, 3 ans cornets, c'est une entrée, c'est simple, c'est élégant. Un côté 3 bouchées peut être pas mal en fromage. Le Cyril fromage il est un capable de faire un ingrédient truc comme ça. difficile à travailler. Ce produit de caractère peut rapidement être trop fort lorsqu'il est chaud ou perdre toute sa personnalité s'il est noyé parmi d'autres produits. Un savant dosage s'impose pour plaire aux papilles de notre jury. La moindre faute de goût dirigera son auteur vers la sortie. Ça produit le fromage? Bah, c'est dur, mais en même temps, quand on part de rien, on peut pas tomber plus bas, quoi. Donc, Goûtez-le, ce qu'il faut qu'à un moment donné, vous êtes obligé de le goûter, quoi. Il faut que vous fassiez l'effort, hein. oui. Vous pouvez mettre dans votre bouche, apprécier les saveurs. Vous n'êtes pas obligé de l'avaler, Marine, hein. Mais bon, il faut faire l'effort. De toute façon, pour être cuisinier, C'est vraiment quelque chose qui est. vous allez voir quand vous y habituez, le fromage, c'est extraordinaire. Regarde l'autre, il fait le lobby, lui c'est le lobby, il vient des fromages. Il y a des typicités différentes, c'est... Ouais. Bon, bon appétit, Marine, hein. Merci, chef. Au moins le La goût. difficulté, c'est clairement le goût du fromage, c'est tout. Ça a un goût de
pied d'après-ski, comme c'est pas fait. Mais non! Oh mon Dieu. Là, j'ai l'impression de travailler comme une musicienne sourde ou comme une peintre aveugle. Il va falloir que je sois extrêmement intuitive sur cette épreuve-là. Bah ouais, c'est parce compliqué que je quoi. n'ai pas d'autre choix. Elle a pris quoi? Elle a pris le Saint-Nectaire là au final? Non, c'était le Cantal ça? Ça va Virginie chez vous? Ça va. Qu'est-ce que c'est alors? Je vous ai vu tout à l'heure avec ça, c'est quoi cette espèce de Pâte petite farcie, bulle crème de verte? roquefort, velouté de ciboulette. Ouais. Ah! Je vais associer avec ma crème de roquefort. Crème d'asperge, crème de roquefort, ouais. J'ai fait cuire mes pâtes, donc je vais avec de l'ail pour qu'elles prennent un petit goût un peu sympa. Et après, je vais mettre ma crème au fond. Ouais, faire cuire ses pâtes dans du lait, c'est pas mal a priori. Faudra que j'essaye. J'achète jamais de lait. Et j'ai par-dessus ma C'est mort. petite ciboulette et noix. Pas mal. C'est une bonne idée de faire des pâtes. C'est une bonne idée. Vous êtes la seule, je crois. Vous êtes légèrement à contre-pied et c'est pas plus mal. Bon, bah, tant mieux. Bon, on n'a pas goûté Virginie. Non, voilà, hein. il faut que ce soit bon maintenant. Ok. C'est quand même ça le plus important. Hein. Plus les jours passent, je sais pas si. Oui, je pas de deviens fromage, c'est meilleure, pas mais con. En tout cas, c'est certain que je sens que j'évolue. Ça, c'est évident. J'évolue en termes de. J'évolue, je suis devenu carapuce hier. Mais non, carabaf. Du bon travail à chaque fois. Et à Je chaque finirai fois, en tortank. je m'oblige à mettre la barre un peu plus haute. Donc pour l'instant, on va voir si c'est payant au résultat. Tous les matins, elle se lève, elle a une barre à pied. Mais c'est vrai que j'essaie d'être entière à chaque fois et de faire du bon travail. Oula, là, Agathe. Oula, Agathe, j'ai l'impression qu'elle a éclaté le. Oh. Bon, Audrey, vous m'expliquez un petit peu ce que vous faites? Alors je vais faire un petit pain donc céréales. Ouais. Je vais mettre des tranches de poire avec mon repas. Juste un toast, une tranche de poire dessus et le fromage par-dessus. C'est ça la recette. Frédéric Anton vient me voir et m'a dit C'est simpliste, c'est hein. un peu trop simple. Moi j'estime que de temps en temps c'est bien d'avoir un peu de simplicité. Depuis le début de Ah, la ça, elle se peinture, fait avoir sur ça depuis le Audrey, début, les elle, hein. reproches se suivent et se ressemblent. Soyez un peu plus créatif que ça, et oh. Quand même Audrey là. Hein. Ça va être automatiquement vu comme un truc de feignant, je vous le dis. Hein. Ah bah oui Audrey, évidemment. Blanchir des choux de Bruxelles, les mettre à la poêle avec un peu de beurre, ok, ça peut être miraculeux, mais enfin vous êtes un Masterchef, excusez-moi. C'est bon. Ah oui, mais Audrey, vous faites un concours, vous êtes la meilleure ou pas? Oui, je suis d'accord. Ben voilà, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Est-ce que une tranche de pain avec une tranche de poire et un morceau de fromage par rapport aux 18 autres candidats, ça fait la différence? Ça m'agace parce que c'est pas hyper original de dingue, mais en tout cas moi, si je cherche ça des gens et je suis sûre que sur les 100, il y en a peut-être 80 qui vont aimer. Ouais, mais des fleurs, hein. elle répond à côté. Mais, ça peut plaire, hein. Elle répond à côté. Vous avez compris la démarche que je voulais vous dire, Audrey? Anton, il a dit. C'est pas une question de pas bon, de bon, pas bon. Question de. T'es dans un concours, si les 17 autres font mieux que toi, tu dégages. Et il reste 30 minutes. C'est chaud. C'est chaud. Je fais encore une fois un plat que j'ai jamais fait. Alors lui, lui, il est bien en paix à l'associé. Hein. Voilà, d'artichaut. Et il y a beaucoup de cuissons différentes, donc faut pas se planter. Voilà, je me suis fait allumer une fois parce que j'avais fait des choux de Bruxelles pas cuits. Donc voilà, faut pas que je me loupe quoi. Ils sont pas cuits. Bah oui. Je les jette. Je raconte une connerie. C'est bien ça, le verdict alors. Ah, puis en plus, il avait répondu. Je me mets toujours en risque parce que de toute façon, déteste si les je fais pas quelque chose artichauts. de risqué, je vais faire quelque chose de simple et je vais me faire ça. C'est vrai que la différence d'Audrey, c'est qu'il se plante, mais il prend des risques. Je pense que si ça se joue entre deux, le jury choisit lui. Par le jury, donc je suis toujours en risque en fait. Bon, Steve, j'espère que vous allez sortir quelque chose qui est à l'image du plat du casting. Hein. C'est noté, chef. On vous l'a dit, hein, on a trouvé un creux depuis. Hein. Reprenez la pente, dans le bon sens. Le chef Condebord m'a dit ça parce que... Il s'est même pas arrêté pour regarder le plat et juste passé lui mettre. Il s'est dit, oh lui, je vais lui mettre un. Comment je peux l'insulter lui? Ouais, ta mère là, hein, et ta mère là, grosse. Et hop là, il s'est barré. Il a vraiment fait ça, hein, Condebord. Partie des plats que j'ai pu Ta mère la grosse, il l'a pas dit. C'était pour pas redire ce qu'il avait dit. faire. Vous avez compris. Doit pas être au niveau, enfin, c'est sûr. Ouais. Et puis voilà, quoi, ils m'attendent au tournant. Il lui a Qu'est-ce fait que un. vous faites vous alors? Je vais faire une déclinaison de 3 tartines avec un beurre de Roquefort. Dès le départ, quand j'ai créé ce plat, je me suis projeté dans ma campagne en me disant, il y a du fromage, qu'est-ce que je pourrais en faire de façon cool, sympa, pour passer un bon moment. Donc il y aura la première garniture qui sera à base de fruits secs. La deuxième sera à base de champignons de pleurote, accompagnés de magret fumé et d'asperges. Ah, il fait une déclinaison avec la même base, pas con. Plus fraîche,
pomme Granny Smith, concombre. Et ça met en valeur le fromage, ça, Philippe? Je pense, oui, que c'est vraiment la base dessous. D'accord. Voilà, c'est ce que je pense en tout cas. Très bien, très bien, très bien. Je vous dirai si je pense la même chose tout à l'heure. Ok. Ok, courage. Merci beaucoup, Sébastien. Courage. Merci. Je me sens confiant, il y a toujours, bon, on n'est pas confiant à 10 000% ou à 100%, mais je me sens confiant, sincèrement. Première fois qu'il parle au micro, lui, De la non? confiance, de l'inspiration et aussi beaucoup de motivation. Nos Fifi. 18 candidats doivent démontrer toutes leurs qualités au cours de cette épreuve de créativité autour du fromage. 1 heure pour inventer une recette, c'est difficile. D'autant que pour les plus faibles, plane toujours le risque de quitter l'aventure trop rapidement. Faible. Chers candidats, il vous reste 20 minutes à présent. 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Je veux faire passer mes émotions en fait dans ma cuisine, tout le temps. Donc j'essaie justement de faire une cuisine créative, sympa et marrante en fait, tout le temps drôle quoi. Et puis voilà quoi, je m'éclate. Happy attitude, c'est ça qu'il faut quoi. Oh, Julien, c'est kitsch, ça. Oh, ça, c'est super kitsch. Je trouve ça drôle, mais c'est un peu kitsch quand même, une patate à la coque. J'ai fait une crème en fait de roquefort avec des champignons. Oh, c'est kitsch. Que je vais mettre à l'intérieur. Vous avez déjà vu ça où? Dites-moi, à part là. Bah là, comme M. de Morand est passé, en fait, il m'a remis droit justement en me disant « Attends, tu veux faire une façon d'œuf à la coque, mais prends une coquille d'œuf, quoi !» Et oui, bien sûr, quoi. Et pourquoi vous n'avez pas utilisé un œuf à la place d'une pomme de terre Justement, c'est ou ça ou la coque d'œuf. Bah, la coque d'œuf, vous savez, c'est royal au bar si c'est réussi, hein, mon ami. C'est joli, ouais. Maintenant, on va vous attendre sur une patate à la coque. Ou pas. Et si c'est génial, on vous dira c'est génial. Si c'est tarte, on vous dira c'est tarte. Oh, c'est vrai que tu pouvais prendre des œufs, tu les vides, tu les utilises dans ta recette, tu cleans ta coque, et dedans tu mets du fromage fondu, c'est pas con. Heureusement que j'avais pris Après, t'as le risque d'avoir des petites coquilles. J'avais 2 œufs, quoi. Donc heureusement que j'avais pris des œufs. Quand ils m'ont dit Cyril. fromage, j'ai fait ah oulala, mince. Je ne travaille pas beaucoup le fromage, quoi. Je travaille juste le fromage avec des tuiles de parmesan, des trucs tout bêtes, quoi. Mais voilà. Des trucs Et tout bêtes. Tout de suite, ça m'est venu. Des tuiles de parmesan. Comme ça, t'as le dessert, t'as le fromage et t'as le fruit, t'as tout. Bon, qu'est-ce que vous faites alors? Je vais faire un dessert que je vais l'appeler entre la poire et le fromage. Ouais. Et là, c'est quoi là? Et là, donc, je vais faire une tuile à base d'amandes, de jus de citron et de sucre. Vous partez sur l'esprit de dessert, vous? Oui, moi je suis parti sur un dessert. D'accord, très bien. Je crois que je suis le seul à avoir fait un dessert. Oui, ils ont. En même temps, ils disent pas. Faites un plat, faites un. Dessert entrée. Oh là là, mais... Dessert à base de fromage, c'était pas mal, c'est pas mal aussi, c'est malin. Quand ils vont goûter, quoi. Je suis pas sûr du goût. Ouais, je suis anxieux là, je le montre pas, mais là j'ai un peu. Mon resto préf à Nantes, ils ont toujours un dessert avec un légume à la carte. Un légume de saison. Et c'est ultra bluffant. Un peu la ch'touille. Je suis surpris parce qu'à chaque fois, je trouve des choses variées. Totalement différentes les unes des autres. Ça, c'est très étonnant. Le style qu'après les choix de dessert, je suis sûr qu'il va sortir un bon dessert, chiadé. Ouais. Il n'y a pas de farci derrière. C'est intelligent. Ouais, puis c'est intelligent, c'est intelligent. Ça va être bon, je suis sûr que ça va être bon. Elles sont superbes. Ah, donc il prend des petits cakes, je pense qu'elle a l'habitude à en faire à la famille. Donc elle s'est refait ses petits cakes, tu vois. Romain est allé, c'est compliqué, une tartare, il vient de faire une tartare, mais avec des crêpes fromage qui vont être sympas. Super. Et Marine qui mange pas de fromage, qui fait l'effort, qui a goûté, on lui a fait avaler. Par contre, deux bémols. Deux feignasses. Les deux feignasses. Audrey et Bayard. Les deux feignasses, il les a appelés. C'est très bon, hein, peut-être, mais c'est les deux. Non, on verra, non, mais peut-être. C'est intéressant, c'est très intéressant. Messieurs, dames, les candidats, il vous reste Les deux feignasses, c'est vraiment les profs dans la salle qui ont aucune limite. Ah, les deux petits kangs là. Intéressant. Pas forcément très novateur, mais je pense que je vais pouvoir satisfaire un peu leurs exigences. Je suis drôlement inquiet, il reste 1 minute, il y a des assiettes qui sont pas dressées encore, hein. Allez, on y va, 1 minute. Oh là, oh là. C'était Agathe ça, non? C'est marrant les petits cakes. Oh, Georgiana, elle fait des pâtes aussi? Georgiana la craque, hein, on la voit pas assez, je trouve. Hein. 8, 7, Lui, ça va être rigolo. 6, Oh, what the... 5, 4, 3, Oh, lui, il va... 2. On peut revoir? On peut revoir Fredo? 4, 3, Fredo, tu vas te faire allumer la gueule. 2, 1. Elle, ça a l'air... Virginie, elle a un level, là. Anne, stop. Virginie, elle a un level, mon pote.
Pour moi, c'est vraiment la fin du combat et j'ai réussi. Je suis pas KO, c'est pas un abandon. Au contraire, quoi. Je me suis battue et donc je le vis vraiment comme une victoire avant même d'avoir une quelconque idée de ce que peut penser le jury. C'est une victoire. Je suis allée jusqu'au bout. J'ai sorti quelque chose. C'est la meilleure. Mais j'en reviens pas de dire ça en fait. Je me dis mais j'ai cuisiné. Moi, j'ai cuisiné du fromage. Vous me voyez là, j'ai cuisiné. Moi, j'ai cuisiné du fromage aujourd'hui. Ah ah. Voilà, chers candidats, l'épreuve est terminée. Comme d'habitude, merci d'avoir cuisiné pour nous. Vous en êtes plutôt bien sortis. On va voir ce que ça donne dans les assiettes dès à présent. On va avoir le plaisir de passer parmi vous pour goûter à vos préparations. On y va, messieurs? Avec appétit. Alors c'est un dessert, c'est un fromage travaillé. Cyril, quand on dit fromage ou dessert, vous avez fait les deux. Exactement, c'est toujours entre la poire et le fromage. Voilà. J'ai voulu jouer sur cet aspect-là. Il a du répondant, hein, entre la poire et le fromage. Il apprend. Ça fait 1 heure qu'il l'a préparé. Lorsque les chefs sont venus me voir, j'avais le trouillomètre à 0, j'avais vu toutes les assiettes des autres, il y avait des très très belles assiettes. Et comme j'avais fait une expérience interdite, et bien voilà. C'est très joli en tout cas. J'ai voulu faire quelque chose de léger. En tout cas, très bonne idée. Belle présentation. Ouais, très belle présentation. Maintenant, est-ce que le goût va suivre? C'est autre chose. Mais l'idée de la présentation. Il a pris quel fromage, le Roquefort? Alors, est-ce qu'il y a assez de peps? Est-ce qu'il y a assez de peps? J'étais très angoissé sur la texture que ça pouvait avoir. Est-ce qu'il y a assez de peps? Je parle pas du chanteur des années 2010. J'ai vu dans leur regard que la combinaison fonctionnait. Oh, Anton. Le plat passait. Oh, ce regard, moi je veux qu'on me regarde comme ça. Hein. C'est pas mauvais du tout. J'aime beaucoup en texture. Côté très très mousseux et très léger. C'est super bon. Ouais. C'est vrai, superbement bon. C'est malin tout plein. Très. Merci. Très. Merci beaucoup, Cyril. Merci. Très équilibré, Cyril. Alors, Steve. Je suis parti sur un gratin de légumes avec un fromage qui est le Cantal. C'est un peu léger, non? Ça manque de fromage quand même, non? Vous trouvez pas? L'ingrédient principal qui est censé être le fromage, on l'a assez peu. C'est grossier, ça manque de goût. Ouais. C'est grossier, et vous le rendez bien compte. Je pense pas que ce plat-là était à la hauteur des attentes qu'Yves Condebord m'a demandé de réaliser au début de l'épreuve. Quand ils vont nommer les candidats qui ont raté l'épreuve, je m'attendrai à ce que mon nom sorte. Hein? Marine. Moi, je suis partie de ce qui me semblait être la base, l'origine du fromage, c'est-à-dire le végétal. Et j'ai essayé de tenir... La vache mange l'herbe. C'est la réalité. Le lait vient de la vache. Très construit comme discours, ça. Donc j'ai essayé de m'y tenir jusqu'au bout et de faire 3 sortes de veloutés végétaux, plus ou moins, qui est censé répondre au goût du Cantal. J'ai pas trop compris ce Difficile, très concept son plat, non? De vraiment savoir parce qu'ils sont quand même super doués pour rester impassibles et ne laisser rien transparaître. Concept du plat, si tu... Mais je crois que c'est de la curiosité qu'ils avaient à l'égard de mon plat et de moi parce qu'ils savaient que j'étais dans une réelle épreuve de difficulté. Très bonne idée. Très intéressant. Oh! Très bonne idée. Ils ont mieux compris le plat que moi. C'est très intéressant comme plat. Arrive à trouver le goût exact de ce qu'on a dit. C'est rare. Et là, c'est vrai que le côté végétal est bien présent. Il y a un très beau contraste. Très belle histoire et surtout très bien réalisée. Merci Marine. Merci. Pouah, c'est une craque. Finalement, je crois que ça leur a plu ce que j'ai fait. J'ai transformé l'essai, puis ils ont... Sont nos deux chouchous, c'est Cyril et Marine. Ça me fait plaisir. Je me dis, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Même ça, j'ai réussi, c'est fou. Un Fifi aussi. Alors c'est un petit burger avec magret de canard. Oh là là, il va se faire fumer la gueule. Ça n'a pas un joli aspect. Ouais, ça, Cédric, c'est le genre de plat qu'on voyait passer au casting dans le dressage. Peut-être que c'est bon. Il faut espérer que ce soit bon parce que c'est grossier. J'ai goûté juste le goût. Mais le goût est au-dessus de la présentation. Ouais. J'avais dit de retailler à l'emporte-pièce, mais plus petit. Tu aurais fait quelque chose de beau, monté à 2 ou 3 étages. Que là, bon, c'est pas assez fin. Parce qu'il y a le goût. Bon, voilà, priori c'est bon. Agathe, rock'n'roll. Ah, c'est pas mal, hein. On sait pas ce que c'est, mais visuellement. Sous un beau soleil, bord de plage. Moi aussi j'ai envie de le manger. J'ai envie de le manger. Je sais pas si c'est bon. Agathe, c'est quoi? Racontez-nous. C'est un millefeuille avec des tuiles au Cantal. C'est le bordel, mais c'est joli. De jeunes pousses avec des tomates, tagliatelles de carottes. Et puis du haddock pour avoir un petit goût fumé, pour relever le Cantal qui relève le haddock. Enfin bref, voilà. J'avais décidé de faire une assiette hyper funky qui me ressemble et qui soit super carrée en même temps. Du coup, ce qui est bien joué, parce qu'elle est nulle à chier en dressage, mais si elle fait que des assiettes un peu comme ça dans son style,
Elle s'en sortira parce que le dressage est joli vu que c'est pêle-mêle. Moi j'aime bien. Par contre, c'est malin. Sans avoir vu ce qu'avaient fait les autres candidats, donc on peut toujours se demander s'il n'y a pas encore mieux. Non, mais l'association du haddock avec le fromage, c'est très bon. Merci. En plus, c'est super frais. C'est super, tu me l'enlèves de la bouche, c'est super frais et c'est très bien assaisonné. Merci. Putain, et ils ont bossé entre le 4 et le 5, hein. Et un gros boulot, hein. Merci. Agathe dans la finesse, maintenant. Comme quoi tout arrive, Agathe. Bah ouais, on dirait. Agathe est une Oh originale. non, Agathe est une Elle a originale. une vision bien à Elle elle de joue la cuisine. à Donjons et Dragons avec ses amis dans une cave. C'est qu'ils ont été touchés les trois, hein, de toute manière, par ce plat que j'ai fait. Et ben, je suis vraiment ravie, quoi. C'est vraiment une grande distinction, quoi, pour moi. Ah, on a le même dessert ou fromage, côte à côte, poire roquefort. Et puis, je veux dire, moi je trouve que c'est trop limite, honnêtement. Hein. Vous regardez ça face à base là que vous avez fait, pourquoi pas, mais il disposait quelque chose dessus. Quoi. Il y avait des crevettes, il y avait des crevettes posées dessus, je sais pas, pour arriver à travailler un peu, quoi. Bah, je suis Elle dégoûtée se parce fait qu'en rattrapage. parce que c'est trop simple. Les autres critiques qu'ils m'ont fait avant, c'est fais pas trop compliqué. Arrêtez de faire trop Non, compliqué, non, quoi. non. Qu'ils arrêtent de me dire Non, plein je de crois trucs, pas. c'est pour après critiquer, quoi. Je crois pas, Audrey. Ça, moi, ça me saoule. C'est super bon, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 5 minutes, on le fait. Et par rapport à tous vos autres collègues, ils ont eu du travail, il y a eu de la prise de risque. Tout le monde tire vers le haut. Vous irez voir dans les VOD, parce que je vais pas me retaper mes VOD, mais il me semble pas que ce soit les critiques qui lui ont fait. un Hein. chef qui a 3 ou 4 étoiles. Bon, en attendant, j'ai quand même fait une bonne cuisson avec quelque chose qui avait du goût. Donc ça, il faut quand même retenir aussi, essayer un petit peu. Mais ils l'ont dit, ils ont dit que c'était bon, Audrey. Que les aspects négatifs. Commence à être chiante, hein. C'est quoi? Moi, je me suis Oh, les basée feignasses. sur des poires Oh, en vrai, ça va, hein. donc creusées pour pouvoir mettre ensuite une farce au roquefort. Ah non, Simple aussi, hein. Ouais, non, ouais. Bon. Ouais, pas de risque. Oh. C'est... Voilà, quoi. Il n'y a pas de boulot, Baya, vous comprenez? Pour moi, c'est... J'arrive devant mon plat et il y a même plus besoin de le goûter. Bon, bah non, c'est même pas la peine, c'est Baya, quoi. Non. Bah, boss. Je sais pas, goûtez-le un peu avant de critiquer. Après, les critiques, je les accepte, y a pas de souci, mais là, non. C'est pas mauvais, mais c'est ennuyeux, quoi, ça. C'est gnangnan. C'est tout ce que vous savez faire? C'est pas du travail, c'est de l'assemblage, ça. J'ai quand même plus travaillé. Je dis pas que j'ai fait un truc super compliqué, j'ai pas dit ça non plus, mais quand je fais un effort de mon côté et qu'après j'ai toujours le même discours. Alors oui, bon après, ils sont pas en... Le but, c'est pas non plus, ils sont pas à l'école avec de la bienveillance et tout, mais là, on voit bien qu'il y a quand même des gens qui ont un level qui step de fou. Tu prends Virginie, Cyril, Marine, Jérôme avant, en vrai. On va voir Julien là, mais quand même 4-5 qui ont le level, même Agathe, qui ont le level qui monte. Et en fait, oui, Baya, elle passe de rien à un peu, et elle se dit, ah bah c'est pas juste. Bah oui, mais en même temps, t'es un concours. Le cadre, c'est un concours. Donc si les 17 devant toi, ils sont meilleurs, et tu fous rien derrière, ça se voit de fou, et tu te fais gicler, quoi. Je me rends compte qu'eux ne voient pas l'effort. Puis elle a déjà que fait un j'essaie de rattrapage, faire quand aussi même. de mon côté. J'ai l'impression d'être le vilain petit canard pour eux, quoi. Fifi! Ils aiment pas Fifi, hein, la prod. Hein. Ça, c'est moche. Hein. Marrant, ça. Bon, tout cela, on les oublie. Ah, ça, c'est moche. Philippe, racontez-nous tout. Alors j'ai fait 3 tartines. Racontez-nous tout. Ah, il y a 2 Philippe. J'ai fait 3 tartines à base de beurre de roquefort. 3 tartines. Le plat me plaît, sincèrement. Maintenant, savoir s'il va plaire au jury, je ne sais pas, je n'ai aucune réponse. Vous n'avez pas peur que ça fasse beaucoup de pain? C'est repas complet, quoi. Sébastien de Morand était sceptique au départ et je le sens quelque part convaincu dès qu'il goûte. C'est pas mal du tout. Apparemment, c'est très bon. Intelligent, c'est bon. Ouais. C'est bon. Est-ce que c'est un plat? Est-ce que c'est une entrée? Est-ce que c'est un dessert? C'est entrée, plat, dessert. C'est ça qui est malin. On sert ça dans un restaurant? Non. Est-ce que ça vous convient? Par contre, on me sert ça chez Philippe, dans sa chambre d'hôte, avec la nature devant moi, une jolie table, il fait doux. À l'extérieur, encore une fois, un verre de vin et ça, pof, je suis ravi. Les doigts de pied en éventail. Cette ferme perdue au milieu de Ah, on connaît pas le Périgord, projet de Philippe, c'est la bah, du coup, on va le rupture regarder. que choisit Philippe, après une carrière professionnelle passée dans l'effervescence du spectacle parisien. Ça m'emmerde parce qu'on voulait que ce soit le méchant, mais il a pas du tout un background de méchant, là. La vie à 200 à l'heure, j'en ai eu ma claque hein, et j'ai décidé de vivre. Oh, c'est un de ma néo-rural. passion, qui est la cuisine. Et pour un fanat des fourneaux, le Périgord est une terre généreuse en produits d'exception. Ah ouais, le Périgord.
Philippe rêve désormais de concilier ses deux amours, la nature et la cuisine. Le projet que j'ai, c'est de rénover cette longère afin d'en faire un endroit avec chambre d'hôte et table d'hôte de luxe. On en est loin, mais gagner Masterchef pourrait faire avancer les choses beaucoup plus rapidement que je ne pense. En tout cas, je vais réellement me battre. Typiquement, si gagne Masterchef, je veux bien me couper une couille, mais ça, dans les Que sont-ils devenus, typiquement, ce mec-là, c'est possible qu'il ait fait son truc même sans gagner Masterchef. Et il faut que je gagne Masterchef, en tout cas. Et j'étais dubitatif au début sur l'usage l'utilisation du même beurre partout. Ouais. Ça y est, j'ai compris. Non, franchement, c'est très bien, Philippe. Merci, Philippe. Merci beaucoup. Ouais. Bah, elle est passée où, votre patate, Julien? On devait avoir une pomme de terre à la coque. Elle est où? Je l'ai enlevée. Le verdict, c'est toujours très compliqué parce que quelquefois, on pense qu'on a bien réussi. Peut-être qu'il voulait la pomme de terre à la coque, au final. Et ça marche. Si j'ai cru comprendre, quand ils disaient rien, ça allait. Donc on va dire pour eux qu'ils disent rien. C'est une émulsion de roquefort, girolles, noix que j'ai émulsionné. J'ai mis le jaune dessous. Moi, quand je vois ça, je vais vous dire, j'ai pas envie de manger. Yves me dit, j'ai pas envie de goûter. Voilà. Alors pourquoi? Peut-être parce que c'était peut-être trop simpliste, je sais pas. J'ai goûté pour vous. Et ça? Ça, c'était juste pour mettre un petit peu de couleur, en fait, c'est des épinards. Alors ça sert à rien, la couleur. C'est le goût qui sert. Tout ce que je peux te dire, c'est que je pense qu'ils ont trouvé ça trop minimaliste pour 1 heure, quoi. Ils me l'ont dit, c'est tout, quoi. Après, est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas bon? Ils m'ont rien dit. Moi, je trouve ça hyper léger. Je suis désolé, mais je trouve ça plus que léger. Et bah ça a de la gueule, hein. Le face Ouais, à face alors avec elle, le jury, ils avaient l'air d'être convaincus dès l'arrivée, donc ça va plutôt bien. Ça a de la gueule. Alors, c'est quoi, Virginie? Alors, j'ai fait des pâtes farcies avec des pleurotes, échalotes et lard fumé, avec une crème de roquefort et une petite crème d'asperges. Et du fromage à l'intérieur? Oui. C'est très bon. Merci, Virginie. Ça, et puis au niveau esthétique, c'est quand même très très beau. On s'habitue pas aux compliments, je crois que c'est Ah, toujours là, très elle a un level. agréable, Je pense que c'est Virginie qui est devant. Hein. Ça me rassure sur ce que je fais. Je pense qu'elle est un peu devant Cyril. On a vu des choses moins abouties. On va vous laisser quelques instants, le temps de délibérer. Merci. Merci. Yo mon kiouche. Chers candidats, le jury a délibéré. Ça n'a pas forcément été facile pour nous. Pas facile de départager Je sais pas comment ils vont en mettre en rattrapage en vrai. J'entends tout le temps qu'ils disent. les meilleurs. Parce qu'il y avait. Meilleur, c'est. Quelques Ça se joue. Je pense que le plat. Bah en fait, c'est les 3 favoris là qui sont là. On a 3 favoris un peu constants et c'est eux qui ont. Les 3 meilleurs sur cette épreuve, c'est eux. Donc c'est Marine, Cyril, Virginie. très belles assiettes. Je vais à présent appeler Yo, 3 poulet. d'entre vous. J'appelle Julien. Ok, donc ça c'est les plus nuls. Donc il va appeler Julien. Et après on hésite entre Audrey, Baya, Steve. Kyushi. Non, pas Kyushi, pardon. J'ai lu Kyushi dans le chat. N'importe quoi. Je pense Audrey fait. Non, Baya. Je sais pas. Audrey ou Baya et Steve. Je sais que je vais me faire Pas Audrey démonter. et Baya. Je sais qu'ils vont me pulvériser par rapport à ça, par rapport à mon plat. Non, en plus Kyushi, je parlais des plus nuls. Trop minimaliste, qu'ils n'ont pas voulu goûter, donc voilà. J'appelle Audrey. C'est pas une surprise. Déjà, quand on voit arriver les premiers, on sait déjà s'ils appellent les bons ou s'ils appellent les moins performants du jour. On va être gentil dans les termes. J'appelle Baya. Ah Baya, finalement, pas Steve. À ce moment-là, Steve, je à me chaque suis fois. dit, quoi. Je me suis dit, c'est trop, quoi. Se faire taper sur les doigts coup sur coup, c'est beaucoup, quoi. Psychologiquement, on en vient à se dire, bon, bah, j'ai peut-être pas ma place ici, quoi. Baya a déjà participé à un test sous pression. Elle ne veut surtout pas revivre le stress d'une telle épreuve. Bah, faut bosser. Vous savez pourquoi vous vous retrouvez devant nous? Vos plats ont été jugés parmi les moins convaincants. Alors là, on va être franc et honnête. On va parler en face, parce que je pense que vous comprenez pas. Soit vous êtes venu pour participer, ou soit vous êtes venu pour gagner. Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, il y en a qui se détachent, et vous, tranquille. C'est un avertissement, mais pour vous remettre dans les rails. Il faudrait vraiment, vraiment que je me booste parce que cet avertissement-là, je pense que c'est le dernier. Je sais Oui, pas pourquoi, Baya. je sens que c'est le dernier. Je pense que Baya Et que sort à je cet n'aurai plus le droit épisode-là. à l'erreur, en fait. Ne croyez pas que ça va venir tout seul. Vous vous rendez compte là que derrière vous, il y a 15 candidats
qui sont en train de tirer tout vers l'excellence. Ça dépend que de vous. Oui, c'est vrai que oui, derrière, personne qui est très faible à part Steve. S'il vous plaît. À chaque fois que Steve les et chefs Fred. me mettent une claque comme ils m'ont mis aujourd'hui, bien entendu, je me remets en question. Je me remets en question sur mes compétences, je me remets en question sur ma manière de procéder pour cuisiner, tout le temps, par rapport à leur demande aussi. Aujourd'hui, je suis sûr d'une chose, je sais à peu près cuisiner aujourd'hui. Par contre, à moi encore de leur prouver que je peux passer le cran d'au-dessus, quoi. Je vais à présent appeler 3 autres candidats. J'appelle Philippe. Ah, Philippe est dans les... J'appelle Virginie. Ouais, Virginie c'était obvious. J'appelle Agathe. Ah, c'est Agathe. Ok. Moi aujourd'hui, je me suis fait plaisir. Quand j'ai dégusté, ça m'a plu. Moi aujourd'hui, m'a donné du bonheur. Je vous remercie. M'avait donné du bonheur. Agathe, on est étonné. Si on reprend quelques épreuves en arrière, c'est le jour et la nuit. Donc on a envie de vous dire... Ah, c'est de l'encouragement aussi. Ouais, voilà. Et puis vous vous affinez. Et vous travaillez proprement. Et il se passe plein de choses. Donc ça, c'est vachement important. Il n'y a pas de plus beau compliment pour moi que de me dire que j'avance, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est chouette. Je suis un peu perchée, du coup, parce que je suis super contente, mais... petite dose de dopamine, là. J'étais vraiment aux anges, quoi. Petite dose de dopamine pour Agathe. C'était superbe. Le côté fraîcheur de ces petites tartines, faites différemment, superbes idées, et c'était très très bon. Oui, puis tu compares. En fait, puis là, là, Audrey, elle a rien à dire. En fait, elle peut pas tenir la comparaison. Parce qu'elle a fait une tartine un peu nulle à chier, lui a fait 3 tartines déclinées incroyables. Je suis plus que content. Je suis ravi et heureux. Et puis Virginie, grand raffinement dans l'assiette. C'était beau, c'était bon, c'était agréable. Le compliment que je retiens vraiment sur l'épreuve d'aujourd'hui, c'est le raffinement. Parce que la recette était travaillée dans pas ce mal sens-là. son truc. Donc hein. ça me va assez bien, ouais. Ça me plaît assez bien. Raffinement, ce sera le mot qu'on va garder aujourd'hui. Virginie, reprenez place, s'il vous plaît. Ah, épreuve d'équipe. Agathe, reprenez place, s'il vous plaît. Philippe, la crème de la crème, Ok. aujourd'hui, c'est vous. Pour réaliser la recette de Philippe, mélangez du beurre et du roquefort. Étalez cette préparation sur 3 tartines. Garnir la tartine fraîcheur avec du concombre, pourquoi on regarde de ça la ensemble, pomme, là du céleri et des pommes de terre. De graines de... C'est au four. Implique une... Et faire partie de la crème, Philippe, ça implique une récompense toute particulière pour vous. Et cette récompense, elle est symbolisée par le tablier que Frédéric va vous remettre au nom du jury. Ah, chef de l'équipe bleue. Est-ce qu'ils ont choisi 9 et le reste c'est 9 bleu, c'est donc un privilège. Vous avez été désigné chef d'équipe. Très bien. Chef de l'équipe bleue. D'accord. Quand il m'annonce que je vais être chef d'équipe, je ressens une nouvelle fois de la reconnaissance et surtout une grande responsabilité. La prochaine épreuve, vous l'avez donc compris, sera une épreuve par équipe. Et cerise sur le gâteau, vous allez avoir maintenant le droit de choisir sa rivale. Le chef. Ouais, bah ouais. Oh adverse. Est-ce qu'il joue strat ou est-ce qu'il joue fair play? Chacun d'entre vous, ensuite, sélectionnera les membres de son équipe. Est-ce compris? Compris. Philippe, qui avez-vous choisi comme chef pour l'équipe rouge? J'ai choisi Thomas. Oh, il a pris un pas nul. Il a pris un pas nul, mais qui a un caractère de gros con, je crois. Je vous félicite quand même, non? Merci. Hein? Écoutez, j'espère que vous saurez amener les rouges à la victoire. J'espère. Comptons sur vous. Pourquoi le choix de Thomas? Juste une envie de me confronter à son équipe. Ah, okay. J'aurais pu effectivement choisir quelqu'un de plus faible. Ça n'a pas été mon choix parce que j'aime bien la compétition. Philippe a fait un choix qui est clairement plus audacieux. Il aurait pu prendre des gens qui peut-être entre guillemets un peu moins bons, qui ont toujours été mis en avant, etc. Comme des Audrey gens qui Obaya. ont encore progressé. Moi, on me l'a pas encore trop dit. Donc c'est plutôt un choix. Après Thomas, assez honnête, assez je t'avais fair, oublié. quoi, moi, je trouve. Je t'avoue, je t'avais oublié Thomas. C'est sans doute À chaque fois que je te vois, je te redécouvre. Mais il faut tenter. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut pas avoir peur. Philippe. Oui. Vous pouvez choisir votre premier équipier. Ça sera Virginie. Ah, évidemment. Il a pris Cyril, bien sûr. Le moment est venu pour Thomas et Philippe de constituer leurs équipes. Fifi, Joël. Que ce soit un choix de cœur ou Romain. de pure tactique, ils n'ont que très peu de temps Pourquoi vous n'avez pas pris créer Marine l'équipe encore? idéale. Et merci. J'ai vu les rouges.
sûr les rouges là, je crois. Hein. Chers candidats, les deux équipes sont à présent constituées. Vous l'avez compris, la prochaine épreuve sera collective. Je vous l'apprends, elle sera aussi en extérieur. Bon courage à vous et à très vite. Merci. On part, on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas quel est l'enjeu, on ne sait pas ce qu'on va faire, donc c'est là où cela risque d'être amusant. Cela risque d'être amusant. Voilà, ils sont plus à Paris là. Le lendemain matin, c'est un joyau séculaire qui attend nos candidats. Oh la Mont-Saint-Michel! C'est sur ce site exceptionnel que va se jouer la prochaine épreuve. Oh là le monteur. C'est somptueux. C'est très beau le Mont-Saint-Michel, si j'ai jamais fait. Mont-Saint-Michel, ça fait partie des plus très grandes beau le merveilles au Mont-Saint-Michel. monde. Donc on ne peut que être ébahi, ému par rapport à l'histoire de ce lieu. Enfin moi ça m'impressionne toujours. Très touristique. Je crois que c'est le monument le plus visité après la Tour Eiffel. De ce qu'a fait l'être humain. Et moi ça m'émeut. Un paysage fabuleux et fantastique. C'est un endroit qui en plus qui est chargé d'histoire. Et on le vit à fond avec toujours cette angoisse pour aller rejoindre le jury. Chers candidats, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Mont-Saint-Michel, pépite de notre patrimoine. Et pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, c'est au Mont-Saint-Michel qu'est installé depuis 1888 un restaurant monumentalement historique. Ce restaurant, l'espace d'un service, va devenir le vôtre. Autant dire qu'il va falloir être organisé. Je suis extrêmement ému, puisque c'est effectivement un restaurant connu jusqu'au fin fond du Japon, et j'ai toujours voulu y aller. Et en plus, c'est moi qui vais participer à l'élaboration de ces menus. Et c'est ça qui est extrêmement émouvant. J'avais un service de resto là, c'est bourrin. Hein. Je vois dans mon équipe plein de dieux. Pas sortir un plat quoi, d'en sortir 10, 20, 30. S'installe aussi une angoisse. Est-ce qu'on va être à la hauteur? L'équipe qui aura préparé et servi le plus grand nombre de couverts, rapporté le plus d'argent, remportera cette épreuve. Sachez-le d'ores et déjà, c'est une épreuve très difficile et d'autant plus dure qu'elle est éliminatoire. Pour la plupart de nos candidats, ouvrir un restaurant est Oui, un rêve absolu. ça veut dire qu'ils refont la éliminatoire, c'est-à-dire qu'ils refont comme la semaine dernière. C'est-à-dire que l'équipe qui perd élimine l'un d'entre eux ou l'une d'entre eux. L'épreuve va leur permettre pour la première fois de vivre en direct la réalité du métier de cuisinier. Nos candidats vont devoir prendre possession d'une cuisine qui n'est pas la leur et vont surtout devoir aller chercher dans la rue le plus de clients possible. En promo, Joël, qui a un bon sens des RP, etc., de proximité. Vous voyez qui d'autre? Corinne? Moi, ça me dérange pas. Ouais. Déjà, les démarcheurs, c'est Julien André. Ça marche. Les deux plus nuls en cuisine. Les chefs d'équipe ont distribué les rôles. Bon, c'est la première fois que vous allez être confronté à la dure réalité de notre métier. Rapidité, stress, pression. J'espère que tout le monde est bien conscient Aïe, de au l'importance du challenge et de la chance de pouvoir le réaliser dans un site exceptionnel du Mont-Saint-Michel. Bon courage à tout le monde et que le meilleur Ça va bosser en cuisine la recette, tu vois. Attraper le boulot. Comme pour les rouges, l'épreuve est de taille. D'un côté, il va falloir remplir la salle de restaurant et de l'autre, servir aux clients une cuisine de qualité. Au moindre faux pas, chacun des membres de l'équipe risquera sa place à Masterchef. C'est parti, pour les bleus comme pour les rouges, direction cuisine. Bonjour chef. Bonjour. Philippe, enchanté. Le maître des lieux est présent. Il va guider et surveiller les deux équipes. Alors, Georgiana, accompagnez-moi. Me retrouver dans une vraie cuisine, dans un vrai resto, c'est un rêve de gamin. Ils font le menu ou pas? Chacun d'entre nous. Vous attaquez vos tomates confites et la purée de carottes après. Voilà, c'est la finalité de Si. ce qu'on a envie de faire, c'est ça, c'est être derrière des fourneaux et servir des clients, des vrais clients. C'est la première fois que je me trouve derrière un fourneau professionnel avec des pros qui nous entourent. On s'est dit, waouh, fantastique, on va enfin voir fantastique si on fait pas pour être cuisinier, quoi. Mais pour servir des clients, encore faut-il en avoir dans son restaurant. Nos rabatteurs sont sur le pied de guerre et sont prêts à tout pour remplir leur salle et faire gagner l'épreuve à leur équipe.
Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que vous voulez manger super bon pour super pas cher? It's the best price, it's the best product. Donc, on vous propose une salade bretonne aux coquilles Saint-Jacques, risotto avec des truffes, enfin, magnifique. Pas mal, Julien. C'est parti, je vous emmène. Mon travail, c'est commercial, entre guillemets, rabattre des clients. Oui, gestionnaire patrimoine, ouais. Un poste qui est quand même primordial, en fait, hein, l'équipe de cuisine. Je détesterais ce genre de métier, moi. Exceptionnel, mais s'il y a que 2 clients dans le restaurant, du coup, le challenge n'est pas remporté. Donc, on s'est mis une pression monstrueuse. Mais là, faut lire, on s'en fout, là. Là, maintenant, on y va là-dedans et on niaque. La technique, elle est simple. On niaque. Avec Audrey, c'est que on prenne tout ce qui bouge. Tous les clients, on y aille dessus. Konnichiwa. You know which place you want to go for eat? And this is the menu for the midday. This is the most typical restaurant in Mont Saint-Michel. Yo soy Audrey del equipo rojo. Estamos aquí adentro, ¿vale? Ah bah oui, mais elle est barmaid, mais elle doit parler 1000 langues. Surtout au Mont Saint-Michel, qui est vraiment un endroit très touristique. Ce qui est génial, c'est que je parle anglais, français et espagnol. Spanish? No. Siciliano? No. Portugais? No. Ah, hello. How are you? Ah ouais, ça claque la bise directement. La polyglotte a plutôt l'air de fonctionner. Corinne, elle, a trouvé un autre moyen d'attirer les clients. Le décolleté? À tout à l'heure. Elle est jolie, Corinne. C'est une belle femme, avec une belle poitrine aussi, faut reconnaître. Donc, putain, elle s'occupait l'émission devient un peu. Parce qu'elle avait, du coup, elle s'était mis un petit peu décolleté. Bah ouais, bah oui. Chaque fois, je vous fais la bise. Ah bah tiens. C'est le petit plus. Là, je viens, je vous fais la bise. Parfois, attirer le client. Enfin, là, en tout cas, c'était un enjeu qui était. Bah, fallait qu'on gagne, quoi. Installez-vous. On va s'occuper de vous. Oh la vache, la gueule du resto, incroyable. Merci. Je vous en prie. Avec la clavise. Merci d'avoir choisi les deux. Alors que les clients commencent à arriver, faut choisir tes seins. Les candidats ne se rendent pas bien compte que l'heure du service approche. Accélérez, ils vont pas manger à l'heure. Attention, hein, c'est plus pour une personne, hein, c'est 200 personnes. Là, faut passer la surmultiplier. C'est assez chaud en ce moment parce qu'il faut être tout à la fois extrêmement concentré, ultra efficace, rapide, et voilà. Donc c'est dur, mais c'est super excitant. Et essayez d'accélérer un peu le mouvement, là, hein. Faites attention, vous faites pas une assiette et 100 personnes, un minimum. Sincèrement, c'est parfait. On continue comme ça, on essaie de dresser les deux trucs. Ouais. En vrai, je trouve ça ultra brutal comme épreuve parce qu'ils passent de la dernière épreuve en équipe, fallait sortir genre 3 plats. Là, ils se font mais atomiser la gueule. Does everything is okay for you? Alligato? Thank you to trust us, hein? Allez Cyril, dressez, vous qui savez bien faire ça. Faites-le le dressage. Calme et méthodique, hein? Ok? 2 salades de Saint-Jacques, on commence, c'est noté. Oh. Ça y est, les rouges sont prêts. Les premières entrées seront bientôt servies aux clients. Ah, Cyril le crack. Mais non, si vous passez devant, vous allez démouler. Dites chaud. 4 salades de langoustine. Si t'ont réclamé, combien de temps? Oui, 1 minute. Alors que les rouges ont déjà envoyé leurs entrées, les bleus, eux, font attendre. Combien de temps la table de casse s'est réclamée là? Alors? Quoi? 1 minute. 1 minute. D'accord. Et là, c'est bon. La salicor, c'est bon? Ok, d'accord. Ils ont dû bosser les recettes avant avec les. Je pars en salle, je ressens une joie partagée. C'est complètement jouissif. C'est jouissif pour moi, mais c'est jouissif pour une équipe. On était là pour se faire plaisir. Et pour faire plaisir aux clients. Pour se faire plaisir, hein. Faire plaisir aux touristes, là, pour le coup. Et on répond toujours pas. Ça doit être un attrape touriste en plus, ce resto. Je connais pas, mais. Chaque équipe s'attelle à la grande spécialité de la maison, l'omelette. Ah oui. Je sais qu'une omelette, il faut battre les œufs. Après, de quelle manière, c'était toujours un peu la surprise. Donc là, je me suis retrouvée confrontée à des grosses bassines de cuivre avec un énorme fouet où il faut monter des œufs quasiment en neige pour atteindre une espèce de texture très très mousseuse. Omelette de la mère Poularde. En fait. Là, en texture, elle est bonne là ou pas? C'est pas mal, hein, en texture. Après, c'est la rapidité, quoi. Voilà. Le côté joli, hein. C'est qu'en fait c'est très musical, donc il y a un certain rythme à adopter. Et la nuit, vous avez le rythme toujours. Donc voilà, c'est une technique qui est bien particulière. 1, 2, 1, 2, 3. C'est comme une batterie, quoi. Quand je bats les œufs, c'est quasiment que du mental. J'ai pété mon crâne sur cette épreuve, là, mentalement jolie. Hein. Je suis en train de péter une durite. Au niveau du poignet et du bras, ça n'a aucun sens cette épreuve. On va avoir les bras qui vont toucher par terre ce soir. La mayonnaise à côté, c'est vraiment la blagounette, quoi.
Tu faiblis, Virginie. Tu faiblis. T'as choisi le mec, tu vas souffrir. Je voulais pas lâcher au niveau de chef Anton parce que je voulais lui montrer que voilà, j'étais là pour faire de la cuisine, que j'étais pas là par hasard et pas pour le fun et que je lâcherais rien. Pas pour le fun là. Et je pense que je lui ai démontré avec l'épreuve. Ils y arrivent? Oui, ils y arrivent. C'était physique, il fallait beaucoup de mental et c'est vrai que sur toutes les C'était physique, il fallait beaucoup de mental, ouais, d'accord. C'était celle qui demandait le plus d'engagement, le plus de don de soi. Ensuite, ta spatule vers le fond, de façon à ne pas casser ton omelette. Vas-y, pris ta poêle. Voilà. Mais c'était vraiment une très très belle expérience. C'est une belle omelette, hein. Putain, mais t'as une omelette de 3 kilos en revanche. Parce que je pense que ça va me marquer à vie. En salle, les clients se régalent. Mais combien de clients pour les bleus et combien pour les rouges? Quelle équipe va remporter l'épreuve en servant le plus de clients possible? C'est pas un taf de cuisine, c'est un taf de rabattage, donc c'est l'équipe de Douar qui est importante. Ils ont mis qui les bleus dehors, Corinne et Après Joël? les entrées, Ils vont sortir Corinne là-dessus? C'est au tour des responsables des cuissons de vivre le stress de la cuisine. Et c'est Romain le premier qui va en faire les frais. 3 salades de Saint-Jacques, 3 Saint-Pierre et 3 omelettes en 4. On y va, table de 4, 2 couverts, 2 salades de Saint-Jacques, 2 Saint-Pierre, 2 omelettes en 4. 13 Saint-Pierre à démarrer. Allez, go! Faut que Marine elle monte là. C'est vrai que quand on arrive à la foule du commande, 13 Saint-Pierre. là, on se dit, voilà, on est dans un resto. On va voir ce que c'est que Il me fait trop rire, lui. On va voir ce que c'est que de travailler vite et de travailler bien. On met pas du poisson cuit avec du poisson cru. D'accord? Alors enlève-le celui-là que tu viens de mettre là. Ben, au début, on fait n'importe quoi, on sait pas exactement comment gérer parce qu'on l'a jamais fait. Hein. Tu vas même plus savoir dans 30 secondes c'est lequel que t'as mis depuis tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça reste compliqué et stressant. Oui, il faut les mettre en même temps. Bouge-toi, il me regarde, lui. Allez, on y va, on y va, on y va. Oh le chef. Bouge-toi, il me regarde lui. Allez, avec amour. Tout ce que tu fais, la cuisine, on le fait avec amour. Sans ça, c'est pas la peine de le faire. Oui, chef. En même temps, je pense que ce qui leur a plu, c'est que je suis resté quand même très très calme tout le long. Allez, chef, faut ça sur un plateau. C'est parti. En plus, c'est hyper presque réjouissant. Je me suis dit, ah ouais, mais les chefs ils nous emmerdent. C'est peut-être aussi parce qu'ils essayent de voir jusqu'où on peut aller. Ouais, ils poussent. Cuisinier, c'est mathématicien, tu vois. D'accord, chef. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça, quoi. Donc, Oh, il a pas l'air trop de rentrer dedans non plus, le chef. Gueule, mais ça a l'air d'être un sacré gabarit aussi. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge et moi, je me régale, quoi. J'adore ça. Hein. C'est fantastique. Hein. Le gigot, chaud. Allez, go, go. Super. C'est bon là? Vous avez pas vu The Bear saison 2, le poste de preneur de commande trop important dans les gros restos. Oh, ça se fait des bisous. Thomas est venu à plusieurs reprises nous encourager, vu qu'il voyait qu'on se démerdait pas trop mal, qu'on était bien dedans, il nous a fait confiance, donc tout s'est vraiment très très bien passé. Ouais, chez les rouges, ça a l'air de rouler. Ça, c'est la sauce de la salade. Le chef d'équipe, c'est essayer de souder l'équipe, de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, parce que quand on a la joie, du plaisir et qu'on est très professionnel et consciencieux, en général, ça donne des merveilles. Oh, Thomas. C'est de l'eau ou c'est la transpiration? C'est que du bonheur, chef. Tu te vois faire ça toute ta vie? Tous les jours, midi et soir et toute ta vie? Oh. Eh oui, chef. C'est encore de la passion là? C'est un kiff absolu. C'est énorme. Et en plus, j'ai une équipe d'enfer. Oui, chef. Et 2 fondants au chocolat. Allez, on y va, les bleus. Oui, chef. On y va les Au système de bleus. cuisine, c'est Bahia pour les bleus qui s'occupe des desserts. Ça se passe super bien, dans le sens où là je viens de lancer les fondants au chocolat, donc il y avait 5 minutes de cuisson. Et là je viens tout juste de les sortir, donc ils sont encore tout chauds. Et la cuisson, là c'est parfait. Là je suis vraiment satisfaite, c'est super parfait. Vraiment je m'éclate à fond et j'ai la pression, mais j'ai la bonne pression en fait. Oh, y a pas la pression, Je kiffe, chef. Oui, partout il fait. J'adore, chef. Ça c'est moi. L'appareil tout, entier? Avec le truc et tout, machin. Là c'est moi, c'est vrai. Ouais. Et avec la bonne proportion? Oui. S'en fout. J'ai vu ou pas? 32 ans, est assistante commerciale. Putain. Vous vous souvenez de l'époque où on jouait aux jeux vidéo de là-dessus, là? Oh, la dinguerie. Le portrait de Bahia, je m'en fous, il sort aujourd'hui. Je suis plutôt À Bahia. question que j'ai de mon micro. Ouvrir un monde, être la première préparation, Elle est nulle. les desserts, le fondant, faire tout de A à Z. Mais j'étais super fière de moi et puis super. Putain, j'ai cru que je comprenais pas parce que là, elle fait les fondants au chocolat. Et en dessous de son nom, il y a marqué Chantilly. Et dans ma tête, je me suis dit, mais elle fait pas la Chantilly. Elle fait les fondants au chocolat. Sauf que Chantilly, c'est la ville où elle habite.
Contente, c'était top quoi, c'était ce qu'il fallait et voilà, Baya qui est d'habitude se fait remonter les bretelles, on la félicite. Après tu mets du chocolat avec de la poêle à chocolatouille hein. Et pourtant, dans un instant, chef d'équipe, professionnel de la cuisine vont faire vivre un moment de stress à la jeune cuisinière. Elle a chié dans une assiette là. Vas-y tout de suite, tu lâches ça, Ah, et trop lunaire, elle est pas à l'écoute. Alors si les bleus, alors vu que c'est éliminatoire, si les bleus ils sortent, si les bleus perdent, Baya sort tous les jours, juste ce qu'on vient de voir là sur la prod et tout. Les distances. Chef. Au tir avec. À vous de jouer. Vous voulez jouer au tirage au sort? Chef Non. s'affrontent en équipe d'artier de... Sacha, tu vas-y. Oui, chef. Vas-y. Cette fondant chocolat. J'adore quand ça va gueuler là. On réclame équipe bleue, cette fondant chocolat. Équipe bleue. J'arrive. Oui, chef. Vas-y tout de suite, tu lâches ça, ça. Ouais, mais il faut m'aider quoi. Allez hop, tu lâches ça, tu vas-y. Donc il faut les dresser. Tu les dresses et tu vas les faire envoyer. Ok, d'accord. 16 assiettes. Tu fais ça. Il y en a 4 d'étalés, pourquoi Bah c'est pour prendre de l'avance. Arrête d'être mangé un peu, gagner un peu de place. Combien de temps les 7 fondants 3 à 4 minutes. Est-ce que c'est possible d'aller un peu plus vite là? Oui. Chef. Combien de temps les desserts 3 minutes, chef. On peut déjà en envoyer là. C'est bon là? Oui, chef. Là-haut sur la assiette. Il y en a combien de parties là? Il y en a une. Il en reste plus qu'une. Il répond pas, c'est un enfer. Elle est trop lunaire, elle est pas à l'écoute. Ça va, c'est pas un drame qui s'est passé non plus. Il y a un côté de nonchalance totale. Équipe bleue, le chocolat il faut. Équipe bleue, vous avez dû oublier votre appareil à fond mon chocolat. L'équipe bleue n'arrive pas à suivre le rythme de commande des desserts, le chef pâtissier est tendu et Philippe, le chef de l'équipe bleue, commence à douter de Baya. Oui, chef. Allez, on débarrasse tout ça. Ouais, je sais ce que je fais. Tu peux rappeler le détail, Baya. Allez, ma belle, on y va. Allez, ma belle. J'avais une énorme cuve, il y avait du chocolat dedans, j'ai dû le vider avec la spatule et il restait au fond, mais vraiment tout au fond, un fond de chocolat. J'ai monté la cuve à la plonge et peut-être quelques instants après, c'est monsieur Demorand qui est descendu. Baya, votre cul de poule, je l'ai nettoyé. Regardez ce que j'ai récupéré. D'accord. Pas de gaspillage, s'il vous plaît. Merci. C'est pas cool ça. Regardez combien il y en a. Ça vous fait combien de petits moelleux, ça, au chocolat, Baya? Philippe a vu ça et tout de suite, bon bah voilà, c'est de la faute de Baya. C'est pas cool ça, fais attention, mais ouais, fais attention Baya. Ouais. Ah ouais, mais Oui, je suis d'accord. quand il a fallu qu'elle nettoie, qu'elle transvase, elle n'est pas allée jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire il y a eu du gaspillage. Moi je supporte pas ça, je veux dire, je supporte pas le gaspillage. Surtout quand on nous apprend. Je supporte pas le gaspillage. Il faut pas qu'il y ait de gaspillage. En cuisine, tout s'utilise, tout se réutilise. Donc pour moi c'est une faute. Pas bon pour Baya. Hein. J'ai merdé tout de suite, c'est de ma faute. Baya, de toute façon, Baya, t'étais pas là au début, Kerr, mais Baya et Audrey sont en mode ouin depuis le début, alors que clairement tu vois que les 15 autres sont en train de prendre un level de bâtard et elle fout rien. Et messieurs, le service se termine en 5 minutes. D'accord? Oui, chef. Oui, chef. Et dépêchez-vous parce que il suffit qu'il y ait une omelette ou un Saint-Pierre qui parte avant, d'accord? Et ça peut basculer de l'autre côté. C'est peut-être l'omelette qui va faire gagner votre équipe. Alors dépêchez-vous, les dernières omelettes en cuisson, on les sort et on les envoie. Oui. Il y a encore 4 omelettes de réclamer là. Combien de temps? Combien de temps? Oh. Par contre, c'est pas assez. Un torchon, vous avez pas de torchon? Si, chef. Les saucières, elles sont prêtes. Oh là, il leur épargne rien. Hein. Oui, chef. Oui, chef. Premier gigot, combien de temps? Super les agneaux là, super. C'est terminé. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde s'est bien débrouillé et a donné le maximum. Moi, en tout cas, je me suis défoncée sur les omelettes et je crois que c'était ça le principal. Je me suis défoncé, j'adore ce genre de... Je me suis défoncé sur les omelettes. Non, Inch'Allah, arrive ce qui doit Comme le mythique de Thomas, j'ai raté ma frite. arriver. Georgiana, ils arrêtent de lui poser des questions, on veut la voir Georgiana, nous. Ça a été une journée fantastique. Lui, il s'est éclaté au Saint-Pierre, là. D'avoir toute la journée, quoi. Est-ce qu'on a bien cuisiné pour vous? Ah oui. Est-ce qu'on vous a bien reçu? C'est pas le gars pour le chef, crache dessus la sortie. Thank you very much. Thank you. We had very pleasure to have you. Tout le monde est fier de son travail. Et du coup, ceux qui sont dehors, ils ont pas bossé. Dessert, les gens l'ont fait, quoi. Personne n'est professionnel. Mais on a fait un boulot de pro. Et ça, c'est ça qu'il faut retenir. Bon,
Vous vous sentez comment? Assez content. Vous avez vu ce que c'est qu'un service dans un restaurant? Vous avez, comme on dit, envoyé plusieurs dizaines de couverts. Je ne peux que vous féliciter. Et moi, je vais vous dire en toute honnêteté, je me souviens de mon premier service en cuisine et je m'en suis moins bien sorti que vous. Moi, j'étais impressionné par votre réactivité. Il continue à se frotter les mains quand il parle, il me saoule quand de borde. Vous concentrez. Vous avez chacun trouvé vos marques et vous avez envoyé à des vrais clients, et ce qui était important. On verra bien entendu laquelle des deux équipes a fait le plus de couverts et a donc gagné aujourd'hui le plus d'argent. Mais en tout cas, une fois encore, bravo, bravo à l'équipe bleue et bravo à l'équipe rouge. Bravo. Bravo à l'équipe bleue. Et à l'équipe rouge aussi, oui, bien sûr. Georgiana, elle est au bout de sa vie, je m'inquiète pour elle. J'ai remonté le son là, non? Non, ça va. Retour à l'atelier, les deux équipes le savent. Dans quelques instants, elles vont connaître le résultat de l'épreuve. Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est que ces épaulettes? Je sais que la journée passée au Mont-Saint-Michel s'est bien passée, qu'elle vous a même emballé. Oui. Vous avez été confronté en temps réel à la réalité de la vie d'un restaurant. Et vous le savez, c'est une épreuve qui mène potentiellement à des éliminations. Et dans cette épreuve, il y a une équipe plus performante que l'autre. Et je pense que le jury ne va pas me contredire. Tout d'abord, félicitations à vous tous. Les chefs d'équipe, vous avez mené votre équipe vraiment très bien. Je suis fier, je vous vois évoluer de jour en jour. Continuez comme ça, à nous surprendre, et ça va super bien se passer. Moi, je vais vous dire, j'ai passé une belle journée et je vous en remercie. Ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est que malgré le stress, malgré la pression que vous aviez dans cette épreuve, parce qu'il y a un vrai enjeu, vous avez gardé l'œil vif, l'œil amoureux. Et ça, c'est hyper important. J'ai pas écouté ce qu'il a dit du coup. Je suis trop focus sur ses mains. Moi, j'étais en salle, je regardais les clients, vos clients. Eh ben, ils avaient l'air plutôt contents. Ces gros pigeons, alors qu'on leur a bien vendu de la merde. Et ils avaient le sourire aux lèvres en sortant. Alors, ils ont dépensé un petit peu plus d'argent pour une des deux équipes. Et l'enjeu de cette épreuve, c'était aussi ça. Laquelle des deux équipes fera le plus gros chiffre? Et du coup, ça n'a... Comme je disais, en fait, l'épreuve, elle est complètement baisée parce que ça se joue sur les rabatteurs et pas du tout sur la gestion de la cuisine. Chiffre d'affaires. Carole va à présent pouvoir vous présenter les comptes de la journée. Et pas que la comtesse n'est pas mal non plus. On est tous confiants. Parce qu'on a plus de couverts que les bleus, ça se voyait. Sincèrement, moi je suis très sereine. Je suis convaincue que chacun a vraiment donné le meilleur de soi-même hier. C'est pas une question. Tu pouvais sortir les meilleures omelettes, Virginie, s'il y a personne dans le resto parce que tes rabatteurs ont fait de la merde. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. L'équipe rouge, vous avez... En fait, je trouve le critère est nul. Je trouve le critère vraiment nul. Ça va peut être... Ouais, pour les départages, je sais pas. Je sais pas, je trouve l'épreuve est bien. Je trouve le critère de sélection est nul. Envoyé 49 menus, c'est-à-dire que vous avez récolté 1715 €. Attends, quoi? Oui, voilà, je suis d'accord que je suis une note des clients ou bla. Alors, le truc, c'est que c'est menu unique et c'est pas eux qui ont fait les plats. Et je pense qu'ils avaient quand même un chef qui supervisait qui laissait pas sortir de la merde parce qu'ils vendaient de la vraie bouffe à des vrais gens. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attendez. J'ai fait un arrêt sur image absolument légendaire, encore une fois, non? Oui. Désolé Thomas, je fais des calculs. Oh les enfoirés. Le menu, ils ont fait... Le menu, les menus vendus étaient 35 balles. Quand même bien des attrape-couillons. Et 35 balles en 2010. « 35 balles en 2010 !» C'est s'il y avait un flot constant de clients que la vitesse en cuisine détermine le nombre de clients. Ouais, 49 menus, clairement, ils ont pas fait un flot continu, ils disaient qu'il y avait 200 places. 35 balles en 2010. Ouais, sur un lieu touristique de dingo, mais du coup, qu'ils viennent pas me dire que c'est un grand resto ou quoi. On n'en sait rien, ouais. Ouais, 35 balles en 2010, c'est genre 45-50 balles aujourd'hui, hein. Non, Kerv.
entrée, plat, dessert. J'ai des coins touristiques à côté de chez moi. Entrée, plat, dessert sur la côte ouest. Je connais le Mont-Saint-Michel et tout. 35 balles dans un resto, c'est un attrape-couillon ou c'est un très bon resto. Aujourd'hui. 35 balles à l'époque, c'est déjà très très cher. Vraiment. Bleu, vous avez une idée, Philippe? Oui, je pense qu'on est en dessous. Écoutez, vous êtes quand même bien battu et pas mal débrouillé. Vous avez envoyé 35 menus, ce qui correspond à 1225 €. Donc effectivement, l'équipe rouge remporte cette Le épreuve. critère est nul. Le critère est nul. J'étais vraiment contente parce qu'on l'a mérité, on était soudés, on sentait qu'il y avait une bonne énergie. Et la bonne énergie triomphe toujours. On l'a mérité, je pense. On a mérité autant en cuisine. Je continue à gueuler, mais 35 balles menu unique. C'est pas 35 balles à la carte. C'est un scandale. Autant en commerce, on était bon. Équipe rouge, vous allez pouvoir nous quitter. Ouais, je suis un peu saoulé par cette épreuve là. L'équipe perdante, surtout parce qu'on sait ce qui va se passer par la suite. Vous, l'équipe bleue, vous connaissez maintenant le principe. Vous allez devoir vous réunir et chacun d'entre vous, vous allez désigner celui. La dernière fois, ils ont fait. La dernière fois, Jérôme est un peu sorti là-dessus. Ils ont dit le plus honnête, c'est de nommer le chef d'équipe et de nommer la personne qu'on estime responsable. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de faute majeure. Donc, soit ils disent le chef d'équipe. Après, je vois mal Philippe dire attendez, moi j'ai bien bossé. En plus, les chefs ont dit vous avez bien bossé. Là, il pourrait dire les 2 rabatteurs. Nominer les 2 rabatteurs et c'est le jury qui décide. Mais c'est dégueulasse. Ce serait dégueulasse pour Joël et Corinne dans un concours de cuisine de se faire sortir parce qu'ils sont pas rabattus à cette client. Je trouve vraiment l'épreuve nulle à chier. Ou celle qui assume, d'après vous, la plus grande part de responsabilité dans cet échec. Ceux qui auront recueilli le plus grand nombre de votes seront présentés à notre jury qui décidera au final de celui ou de celle qui restera et continuera l'aventure MasterChef. Vous avez 1 heure, vous pouvez aller dans le lounge, discuter, dans le lounge, échanger, argumenter vos choix et on se retrouve tout à l'heure. Bon courage. Et on a vu que la strate de Jérôme, l'hypocrite, dire je suis fort, je vais aller contre un faible et je suis sûr de passer, ça n'a pas marché avec le jury. Donc faut pas, là, ils peuvent plus jouer dans cette strate là non plus. Sur ce coup-là, je vois pas qui a merdé quoi. Le résultat, c'est sur le chiffre d'affaires. Voilà. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est le nombre de clients qui est rentré, qui a pris tant de menus. Ok. Qui sont ceux qui étaient censés ramener des menus? C'est l'équipe des commerciaux. Eh bien, on prend les 2 des commerciaux, on les met dessus. À un moment donné, il faut. Si on... Elle a raison. Non, là, ils votent, ils discutent pendant 1 heure. Ensuite, ils votent tous quelqu'un, ils peuvent pas se voter eux-mêmes. Et les 2 qui ont le plus de votes passent devant le jury, et le jury choisit lequel sort, lequel part. Mais là, Georgiana, elle a raison. En fait, dans son point de vue de compète, et de référentiel d'épreuve, de dire, c'est compliqué, parce que même Bayak a fait une petite erreur en cuisine, c'est pas à cause de ça qu'ils ont fait moins de chiffre d'affaires. C'est hyper froid, mais c'est de dire, on prend les 2 rabatteurs et on les sort. Mais si c'est ça, c'est-à-dire qu'il y en a un des 2, je suis pas spécialement fan, Joël j'aime bien, Corinne qu'on connaît pas trop, mais qui sort sur un critère de non-cuisine. Moi j'aurais presque envie de dire, non les rabatteurs ils ont pas cuisiné, c'est pas eux qu'on juge, enfin tu vois, c'est pas leur taf, je comprends pas. Je ne comprends pas l'épreuve. Pas comme ça, on va forcément verser dans de l'affectif. On a 15 couverts d'écart, donc effectivement, c'est la partie vente qui pêche, mais sans dire que ce soit eux qui sont responsables, puisqu'on a des facteurs extérieurs. Après, Philippe est chef du groupe, donc il a aussi ses responsabilités. Est-ce que tu as fait le mauvais choix sur le placement des personnes? Possible. Aujourd'hui, ça peut se jouer entre 3 personnes. Voilà. Ça dégoûte de sortir là-dessus. Il faut quand même qu'on envoie le chef. Parce que ce qu'ils nous ont bien fait comprendre tout le temps, depuis le début de l'aventure. Oui, tu es responsable, bien sûr. C'est que quand tu es chef d'un restaurant, c'est voilà, tu es responsable. Tu as des choses comme ça. Et quand tu dois te faire latter, c'est le chef qui prend en premier. De toute façon, même s'il a tout fait bien, ça reste le chef d'équipe. Et quand tu vas au restaurant dans un 3 étoiles et que la logique du chef, je la comprends. Le patron du restaurant ne va pas venir en disant ah ben mince, je vais taper sur les doigts du plongeur. Bah non, il avait qu'à la vérifier l'assiette quoi. Malgré tout, le chef d'équipe est quand même. Là, je leur donne raison sur le chef d'équipe en disant le chef d'équipe, sachant qu'en plus il arrive en disant on a fait moins de couverts, donc il a vu qu'il y avait moins de couverts. Qu'est-ce qui l'empêchait
de sortir, aller faire du rabattage avec ces 2 autres, ou de les booster un peu. Là, pour le coup, j'admets. Après, foutre un des 2 autres, encore une fois, du coup, là, en termes de logique de chef de cuisine et tout, mais encore une fois, si le 2e qui est nommé, c'est un des rabatteurs, je trouve ça dégueulasse. Responsable aussi. S'ils votent pour moi, c'est tout à fait leur droit, donc moi je prends mes responsabilités. Hein, voilà. Par contre, moi j'ai un autre avis, j'ai un avis professionnel, je dirais, par rapport à ça. Je veux dire, demain j'ai un restaurant, si tu veux, dans l'équipe qui est là par rapport à l'épreuve de hier, moi je garde pas Baya par exemple. Alors, c'est ultra violent dit comme ça, mais c'est peut-être plus une logique qu'il faudrait qu'ils aient pour être plus juste. Si j'ai un restaurant. Par contre, je garde le marketing. Pour moi, elle pénalise une équipe, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Je suis ferme là-dessus. Je garde pas Baya pour plusieurs raisons. C'est que je pense que Baya a un côté nonchalant, c'est pas méchant, hein, attention, hein, j'ai un regard vraiment de professionnel. Tu es à l'écoute sans être à l'écoute. Il y a eu pas mal de gaspillage hier, tu sais, sur le chocolat où Sébastien il abuse un peu, est venu. Baya, votre cul de poule, je l'ai... Genre, Baya, votre cul de poule, a chié ça dans l'assiette. Qu'est-ce qu'il vous prend de chier dans les assiettes, Baya? Nettoyez, regardez ce que j'ai récupéré. D'accord. Pas de gaspillage, s'il vous plaît. Merci. Regardez combien il y en a. Ça vous fait combien de petits moelleux, ça, au chocolat, Baya? Panique pour l'envoi des desserts, alors que c'était un peu le seul poste que je t'avais confié. Il a fallu que j'envoie les derniers desserts. Alors attends, je t'explique. Pour le gaspillage de chocolat, c'est une cuve énorme, je suis toute seule. Il faut la basculer, Ouais, il faut mais bon, machin. non, mais je suis d'accord, mais on a tous des excuses. Moi, j'enlève Non, on a tous des excuses, le Baya, je suis maximum de d'accord avec chocolat, toi. etc. Il Baya, reste au fond je suis d'accord, absolument faut d'accord. envoyer, etc. Je Voilà. me suis tué le dos, tu vois. Mais tout Enfin, à fait. bref, Non, mais- pour non, mais le faut pas dressage faire de de cuisine, alors. dessert, Non, on mais- m'a demandé beaucoup de choses Ouais. derrière et il fallait que je reste en pâtisserie, Enfin, quoi. moi, je te dis ce que je Donc, pense, voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, effectivement, je vais réagir par rapport à l'épreuve. Elle mérite plus de sortir, plus que le marketing, oui. J'étais vraiment dans le spin. Surtout qu'elle elle est nulle à chier sur les épreuves depuis son rattrapage. Enfin, elle est déjà allée en rattrapage. Elle s'en est sortie, mais depuis, elle a été nulle à chier tout du long. Et je m'y suis mise. Il y a un réel problème. Pour moi, elle n'est pas réellement à l'écoute. Je pense qu'elle fait partie des actuels 3 plus nuls. Donc, elle mériterait de sortir. De mon POV, je suis pas le jury et tout, mais. Elle va pas jusqu'au bout des choses. Là, vraiment, j'ai vu beaucoup d'hypocrisie. S'il la critique et doit la contrôler, il peut pas courir dehors. S'il la critique elle et doit la contrôler, oui, mais il est chef d'équipe, donc il peut pas être sur son dos tout le temps non plus, en fait. Surtout si le problème, surtout qu'a priori, oui, elle a fait des petites erreurs, notamment la petite erreur du cul de poule, enfin l'erreur pas du tout, elle a fait une erreur de cul de poule, mais encore une fois, c'est pas à cause d'elle qu'ils ont fait 15 couverts de moins. Et quelqu'un priori. vraiment en retrait qui ne prend pas ses responsabilités. Et ça fait assez mal, quoi. Nos candidats sont vêtus de noir, preuve qu'ils vont maintenant procéder à l'élimination de l'un d'entre eux. Ce sont les premières éliminations de la semaine. L'un d'entre vous quittera l'aventure Masterchef dans quelques instants et verra s'éloigner tout rêve de changement. Là, c'est un peu différent, je trouve, du cas Jérôme, enfin de le truc d'avant, parce que le truc d'avant, il avait des raisons de dire je désigne le chef d'équipe, et il sortait pour des fêtes cuisine. Là, je trouve que la personne qui va sortir, enfin, j'attends de voir, mais on verra quand la personne sera sortie si c'est juste ou pas, quoi. Changement de vie et toute chance de remporter 100 000 €, vous le savez. Vous connaissez le principe, vous avez inscrit sur un papier le nom du coéquipier que vous souhaitez voir partir. Vous allez, chacun à tour de rôle, vous présenter devant lui, piquer ce nom sur le pic qui est en face de vous et lui expliquer, les yeux dans les yeux, les raisons de son éviction. Kerv, tu es une merde. Les 2 d'entre vous qui auront recueilli le plus de voix se retrouveront devant notre jury, qui lui seul décidera au final de qui restera et de qui continuera l'aventure. C'est clair ? Carole annonce un petit peu le déroulement des choses. Elle a dit, l'un d'entre vous va devoir dire au revoir à son rêve. Et là, j'ai craqué, quoi. Et je me suis dit, si je pars aujourd'hui, j'aurai peut-être pas la chance de réaliser ce rêve à l'avenir. Philippe, c'est à vous. Il y en a pour qui on n'a pas peur, hein. Genre Anne, intouchable, Virginie intouchable. Il va sur Baya. Oui, bah Philippe, c'est logique, il l'avait annoncé. Baya, j'ai voté contre toi parce que je n'ai pas assez de recul pour juger l'équipe marketing. Par contre, j'ai pu juger ton travail et je ne suis pas certain que si on avait eu 25 clients supplémentaires, on aurait pu envoyer les desserts en temps et en heure pour satisfaire notre clientèle. C'est un bon argument en plus.
Ce qui m'a un peu perturbé, c'est qu'elle avait les yeux pleins de larmes, et je suis un gros sensible et un grand sensible. Et quelque part, je la nomine, donc je lui enlève la possibilité aussi de continuer l'aventure. Agathe, vous pouvez y aller. Elle fait des larmes dans les yeux, je comprends pas, j'empêche juste de réaliser son rêve en fait. Ok, Agathe, elle a suivi sur Baya. J'ai essayé de faire ce choix en mon âme et conscience. J'ai été à différents postes hier et c'est en pâtisserie à ce moment-là que j'ai trouvé que c'était plus difficile et moins fluide. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Quand je vois Agathe qui choisit Baya, je suis assez étonné. Philippe était quand même plus à même de le voir parce qu'il est passé plusieurs fois, observé. Agathe est vraiment passé en coup de vent. Et pour se faire une opinion sur le travail sur 3 heures d'épreuve, je trouve que c'est un peu rapide. Pas très pertinente comme Je intervention. vote contre Baya parce qu'à un moment on lui fait des reproches plusieurs fois. Oui. Et celle qui a été le moins forte sur ce service-là, c'est Baya. Voilà pourquoi j'ai voté contre elle. Oui, elle a suivi l'avis du chef d'équipe, ce qui est bien aussi. C'est à votre tour. Ah lui il vote Baya en disant c'est toi ou moi, non? Ah non, il chef d'équipe. Philippe, je suis désolé, je vote contre toi. J'ai pas pu voir ceux qui travaillaient en cuisine. Je peux pas juger leur travail, je peux pas voter contre Corinne parce que elle s'est donnée tout comme moi. Pour moi, je te le mets parce que t'es le chef d'équipe et parce que voilà, c'est mon choix. Je suis désolé. Ça lui fait mal lui de voter contre ses copains. Corinne, c'est à vous. Elle va faire pareil normalement. Ouais. Le premier ça va, le deuxième ça va. Puis au troisième, je veux dire, tous les rêves que l'on a dans la tête s'effritent au fur et à mesure. C'est dur mais juste. Jusqu'à présent, Philippe a 3 votes contre lui, Baya 2, mais 4 d'entre vous n'ont pas encore voté. Baya, c'est à vous de voter. Bah elle va voter Philippe. Ou quelqu'un du marketing, mais non, je pense qu'elle va voter Philippe, oui. Ouais, ouais, t'as quoi à me dire, ouais? Ouais, t'as quoi à me dire, ouais? Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. Je vote pour toi, pour ton discours incohérent. C'est uniquement pour ça et voilà. Très bien. Cédric, c'est à vous. Il a pas eu de discours incohérent, mais soit. Oui, il a voté Philippe, il l'avait annoncé aussi. Virginie, c'est à vous. Finalement, ils ont pas laté le marketing, c'est ok. Ça me va. Ça aurait pu, hein. Merci. Merci. Oh, ça lui fait mal. Voilà, je ne suis pas arrivée à choisir quelqu'un. Et donc j'ai suivi après, dans l'épreuve aussi, il y a si quelque chose que je pouvais avoir à te reprocher, c'est peut-être d'avoir pas su déléguer quelqu'un rapidement, peut-être pour leur porter secours dehors. Donc on va dire que c'est pour ça que je suis nommée. Ah, Georgiana, la voix de la raison, hein. Je pense qu'entre les deux, c'est Baya qui sort, ouais. C'est sûr, au vu de... Si le jury est cohérent, c'est Baya qui sort. C'est évident hein, d'avoir cette pote qui vient de mettre le papier devant vous. C'est rock'n'roll, hein. Philippe, Baya, vous êtes les deux que vos coéquipiers ont désignés pour quitter l'aventure. Ceux qui ne le sont pas, puis je vais Baya, vous demander de Baya, elle se voit déjà retourner sortir sur la face à Philippe et je mezzanine. pense Quant qu'elle a à vous, raison. Philippe et Baya, vous restez avec nous. Ça s'il fait vous 2 plaît. semaines que les chefs lui disent qu'elle fait de la merde. Philippe, Baya, tout se joue entre vous deux maintenant. Le jury va se retirer pour délibérer et faire son choix. Oh putain, en cherchant, parce que là j'ai dû retrouver les épisodes ailleurs, et merci encore Steren. Sébastien Demorand, spoiler alert, saison 2, il s'est coupé les cheveux. Voilà. À tout à l'heure. Être chef, c'est un privilège. Moi, je l'ai trouvé très bon. Il a été irréprochable durant l'épreuve. Il était calme. Il a été calme, il a été carré. Moi, je suis d'avis, c'était lui le chef. Il a voté contre Baya parce qu'il lui fait un vrai reproche. Moi, que j'ai pas vu foncièrement, je l'ai pas vu. Moi, je lui fais confiance et je valide le vote du chef. On suit le chef. On suit le chef. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, comme tu dis toujours, le chef a toujours raison. C'est injuste parfois, mais c'est comme ça. Ouais, mais pourquoi il y en a 7 qui l'ont nominé? Parce qu'on ne va pas faire une erreur, surtout avec une personne qui est foncièrement capable.
Il y a la pression de la délibération du jury. Ben voilà, Philippe, tu as une chance sur deux de rester dans cette belle aventure qui est Masterchef. J'ai la tête pleine de pensées. Je vois d'un côté le lendemain, encore chez Masterchef. Et puis d'un autre côté, mais tu vas peut-être rentrer chez toi ce soir et Oui, Baya. comment ça va se passer? Quelle personne Ce soir, est-ce tu que vas lancer seras League à of Legends, l'extérieur? Baya. Parce que fatalement, j'ai changé. Fatalement, j'ai grandi. Et voilà, donc tout ça dans la Bof, tête hein. qui se mélange. Bof, bof, bof. Baya, Philippe, notre jury a fait son choix. Messieurs, est-ce que vous pouvez soumettre votre réponse et votre verdict à nos candidats, s'il vous plaît? Vous le savez, on vous a trouvé très performant et irréprochable durant l'épreuve. On pense que c'est les commerciaux des Rouges Tu vois, t'es meilleur. qui ont sans doute été meilleurs. Vous n'avez pas nominé vos commerciaux. Moi, je trouve que c'est en votre honneur. Franchement, au vu de l'heure qui est passée et de l'émission d'avant et encore celle d'avant, s'il garde Baya, c'est incompréhensible. Philippe, il a été bon, il a fait aucune épreuve de rattrapage, il n'a pas brillé non plus. Mais Baya, elle a été nulle à chier. Elle a été nulle à chier, ils lui ont dit, ils l'ont répété. Ils lui ont collé un avertissement le matin même, ou la veille. Philippe, c'est vous qui aviez gagné la dernière épreuve. Vous avez eu le privilège d'être le chef. Quand Yves Candebord commence à me parler, qui s'adresse à moi, je me dis ça y est, allez, c'est bon, c'est fini, c'est toi qui parles. On vous a trouvé irréprochable. Vous avez fait un vote. Vous êtes le chef. On va suivre votre vote. Baya, c'est vous qui quitterez l'aventure Masterchef ce soir. C'est mon rêve qui s'écroule. Masterchef, c'était 100 000 € à la clé. Et c'est pas de l'argent à dépenser dans des broutilles, c'est de l'argent pour pouvoir ouvrir un restaurant. C'est ça mon rêve, quoi. T'es un peu d'élu là. Hein. Baya, vous ne quitterez pas l'atelier. J'aime bien le projet de Philippe. Sans avoir entendu ce que le jury a à vous dire. Grosse nulle. Pardon. Vous savez, Baya, que vous avez été plusieurs fois en danger. Je veux néanmoins vous dire et vous expliquer pourquoi on a eu plaisir à vous avoir tout au long de ces semaines. C'est parce que vous nous avez justement donné la possibilité de faire ce qu'on aime faire. Transmettre, expliquer, vivre avec vous cette passion qu'on partage pour la cuisine. Et tous trois, nous garderons vraiment à l'esprit d'une rosace de Saint-Jacques au navet boule d'or. Merci à vous d'avoir été C'est son plat là. du casting, ça. Merci à vous. Et ne lâchez rien et continuez, 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 encore et encore. Je vais vraiment bien vous expliquer pourquoi vous êtes nul. À vous améliorer et à faire plaisir à ceux qui vous entourent. Ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait... Ouais. Parce que c'est quelque chose de très important, de savoir qu'on a quand même donné du bon boulot. Et que... Non, chef, je continuerai ma cuisine de merde. c'est des mots qui Félicitations. touchent, Non. Au courage. c'est des mots qui Non. viennent du cœur et qui J'ai vont raté droit ma au frite. cœur. Faut que je me fasse une soundbox Masterchef. J'ai raté ma frite. Philippe, vous êtes tiré d'affaire pour cette fois. L'aventure continue pour vous. Vous pouvez remonter, retrouver vos camarades candidats qui sur avaient la mezzanine. tous voté pour vous. Ouais. Baya, l'aventure s'arrête là. Ne soyez pas trop triste. 17e, hein. Nourrissez-vous des encouragements et des compliments de notre jury. Je vais vous demander de rendre votre tablier. Nourrissez-vous aussi de vraie De quitter nourriture, parce l'atelier. que ça apporte pas Et calories, les merci compliments. pour votre implication jusqu'à présent. Bonne chance à vous. Baya, c'est la personne qui s'est beaucoup battue sur les épreuves. C'est une des rares qui s'est retrouvée à chaque fois en ballottage. Ouais, c'est quand même un indice. On a vu qu'il s'est donné à fond.
Et voilà, je trouve que c'est dommage que ça s'arrête pour elle sur cette épreuve-là. Merci. Non, ils ont pas voté à l'affect. Hein. Pour le coup, moi, leur vote, je le comprends. C'est de dire une épreuve. Ils l'ont dit à l'épreuve. Et on leur rabâche en disant c'est ce qu'a dit Cédric. Il dit depuis le début, on nous dit quand tu vas dans un restaurant. En fait, quand tu vas dans un restaurant et que, je sais pas, il y a une. Je sais pas, il y a une merde dans ton repas, c'est le chef qui prend. C'est le patron que tu vas voir et que tu gueules. Et c'est le patron qui prend. Et c'est le patron qui est responsable. En fait, c'est le message qu'on leur inculque. Je dis pas que c'est comme ça que ça doit être. Je dis que c'est comme ça qu'on leur apprend le truc. Ils ont dit bon, bah, on était en équipe, on a perdu. Il n'y a pas de. Si on met de côté le marketing, et je trouve ça bien qu'il l'ait fait au final, il n'y a pas de poste. Et même les chefs l'ont dit. Hein, l'ont dit en fait, ce qui vous a fait perdre, c'est que les rouges ont été plus forts en marketing. Pas que les bleus ont été nuls, hein, c'est pas pareil. De dire bon, bah, c'est le chef qui prend, donc c'est le chef qui sort. Enfin, c'est le chef qu'on met en difficulté, quoi. Donc je le trouve assez cohérent. Ce qui aurait été pas cohérent, c'est de mettre les deux du marketing en nomination. Goodbye Baya, c'était la 17ème. Fin du dream. C'est le grand point d'interrogation. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Cette grande aventure qu'est MasterChef, ça m'a beaucoup appris sur moi, sur mes limites. Voilà, non, c'est beaucoup de choses. Clairement, pour l'instant, elle a pas le level pour un resto. Hein. Je sais plus si c'est ça son projet, mais qu'on n'a pas regardé son portrait. Pardon. Salut YouTube, on se voit à la suite de cet épisode 5. À très vite.